Le stade de Martyrs, dans son état, ne devrait pas accueillir les matchs organisés par la Confédération africaine de football CAF. Un cri d'alarme de la Fédération congolaise de football association qui a poussé le Premier ministre Sylvestre Ilunga à descendre sur le terrain ce lundi 4 novembre 2019. Le Premier ministre a donc visité le temple du football congolais. À ses côtés, on a noté la présence du ministre de Sport Amos Mbayo et du président de la FECOFA, Constant Omar Iselemani. C'est le patron du football congolais qui a d'ailleurs servi de guide à Sylvestre Ilunga. Cette visite a permis au Premier ministre de se rendre compte de l'état de lieu de cette infrastructure sportive. Pour qu'elle réponde aux normes de la FIFA et de la CAF, le pouvoir public devrait une fois de plus mettre la main à la poche, si pas à la caisse. Des travaux qui concernent l'aire de jeu, les installations sanitaires ainsi que d'autres installations fixes. La priorité concerne le changement de la pelouse, question de répondre aux exigences de la FIFA et de la CAF. Il a été aussi suggéré au Premier ministre la pose du tapis synthétique sur l'espace d'avant la sortie des joueurs de 2 vestiaires pour leur réchauffement. À cela s'ajoutent d'autres dispositifs sécuritaires et de secours sur le plan électrique. D'abord, il faut remercier le Premier ministre qu'il ait pu dégager de son temps pour venir s'enquérir de la réalité de la situation sur cette infrastructure du stade de Martyrs. Je pense que c'est déjà quelque chose de très important. Il faut l'en remercier. Deuxièmement, la visite a été le moment fort de pouvoir voir réellement l'aire de jeu, nous fournir des explications concernant la qualité de la pelouse, nous fournir des explications concernant les installations fixes, notamment les pourtours ainsi de suite, pour les doter de sièges et tous les dispositifs sécuritaires qui s'en suivent, l'éclairage, le renforcement, la disponibilisation des moyens de secours sur le plan électrique. Nous avons été visiter les vestiaires, nous avons sensibilisé sur l'état des vestiaires aujourd'hui et les exigences standardisées de la CAF et de la FIFA. Quoi qu'il a été, nous avons parlé d'autres problèmes liés aux équipes nationales, la disponibilisation des primes des joueurs, ainsi de suite, les filles et les autres. Donc nous avons profité de cette occasion pour lui soumettre d'une manière globale tous les problèmes de l'heure. Et nous avons parlé aussi de la préparation du match contre le Gabon et le match aussi contre la Gambie. Donc je crois que... Quelle a été sa réaction? Sa réaction, c'est que, il faudrait pour les années qui arrivent que le ministère des Sports soit doté d'un budget conséquent. 2, il faudrait qu'il y ait la meilleure programmation. 3, c'est que devant l'urgence, on n'a pas de choix. On peut très peu réfléchir sur la programmation des budgets. Il faut chercher les moyens. Et réfléchir aussi dans le cadre de la gestion du stade sur le partenariat public-privé. Mais tout simplement, c'est pour ça que je dois rester travailler avec le ministre et le DIRCABA du Premier ministre pour la programmation en fonction des urgences de certains qui doivent être réalisés d'ici là. Voilà. Il convient de rappeler que le chef du gouvernement central accorde une importance capitale à la promotion de la culture, des arts, du sport et des centres de loisirs, constituant le 15e pilier du programme d'action du gouvernement.